As-tu déjà eu cette étrange impression qu'il manquait une pièce fondamentale au grand puzzle de la vie, comme s'il existait une vérité simple mais puissante que personne ne s'est jamais vraiment donné la peine de t'expliquer? Beaucoup de gens vivent leur quotidien en ayant cette sensation sourde d'être bloqués, englués dans une boucle qu'ils ne comprennent pas. Ils se lèvent, suivent les mêmes routines mécaniques, nourrissent les mêmes pensées récurrentes, ressentent les mêmes émotions usées et malgré tout attendent que quelque chose change, comme par magie. Mais si je te disais qu'il existe une clé, un principe fondamental qui peut t'ouvrir les portes d'une nouvelle perception de ta vie, ce n'est ni un tour de passe-passe, ni un privilège réservé à une élite éclairée. Pourtant, c'est une connaissance qui reste souvent floue, incomplète ou présentée de manière inaccessible. Ce qui empêche tant de personnes de la découvrir, c'est qu'elles fonctionnent en mode automatique. Elles réagissent plutôt qu'elles ne choisissent. Elles vivent soit dans les souvenirs du passé, soit dans l'anticipation de ce qui pourrait mal tourner, oubliant complètement l'instant présent, le seul moment où le pouvoir d'agir est réel. Pose-toi la question un instant. Durant ta journée, combien de fois es-tu véritablement conscient de tes pensées? Combien de réactions sont déclenchées sans réflexion préalable? Et quand t'es-tu demandé pour la dernière fois comment tu voulais vraiment te sentir, indépendamment de ce qui t'entoure? L'esprit humain est une ressource d'une puissance inégalée, mais comme tout outil, il peut devenir destructeur si on ne sait pas s'en servir. Ce que tu t'apprêtes à découvrir s'appuie sur des recherches modernes dans les domaines des neurosciences et de la psychologie intégrative. Ces connaissances pourraient transformer radicalement ta manière d'appréhender ton existence. Elles ne te promettent pas des miracles instantanés, mais elles t'offrent des leviers concrets vers un changement durable. Si tu ressens l'élan de t'affranchir de ces schémas répétitifs et de reprendre les rênes de ton vécu, engage-toi envers toi-même. Écris simplement dans ton journal ou à voix haute « Je choisis de diriger mon esprit ». Ce geste apparemment anodin signale à ton cerveau que tu es prêt à sortir du cycle passif pour devenir acteur de ton évolution. Quand on vit dans une spirale de répétition, l'existence peut sembler confuse, voire oppressante. Problèmes financiers, tensions relationnelles, surcharge professionnelle, préoccupations de santé, tout semble exiger ton attention à la fois. Mais, et si ce chaos n'était qu'un mirage, un produit de l'incohérence mentale dans laquelle nous baignons? Quand tu fonctionnes en mode réaction, chaque situation te paraît lourde, complexe, insurmontable. Tu penses devoir trouver une solution différente pour chaque domaine, une méthode pour l'argent, une autre pour l'amour, encore une autre pour ta santé mentale. Mais cette séparation est un piège. En réalité, tout est lié. Il existe des lois fondamentales de l'existence qui s'appliquent à toutes les sphères de ta vie. Quand tu les comprends, ce qui te semblait confus devient limpide. Observe ceux qui semblent évoluer avec fluidité, malgré les embûches. Ce ne sont pas des êtres épargnés par les défis. Ils ont simplement intégré des principes universels. Ils naviguent comme l'eau, qui ne résiste pas à l'obstacle, mais le contourne avec souplesse. Ta conscience peut faire de même, à condition d'abandonner l'idée de tout contrôler et d'apprendre à coopérer avec les lois naturelles du changement. On nous a appris à tout analyser, à compartimenter notre vie en domaines isolés. Mais ce découpage nous fait perdre de vue le fil invisible qui les relie tous. Prends du recul, observe. La façon dont tu gères ton énergie est souvent le reflet exact de ta manière de gérer ton temps, ton argent ou tes relations. Imagine ce qui se passerait si tu cherchais la cohérence sous-jacente au lieu de multiplier les techniques. Et si, au lieu de courir après des solutions fragmentées, tu apprenais à ajuster ton regard intérieur. Ce sur quoi tu portes ton attention, c'est là que ton énergie se concentre. Ce n'est pas qu'un joli dicton spirituel, c'est une loi cognitive qui influence ton expérience. Ce que tu choisis de remarquer prend de l'ampleur. Ce que tu observes régulièrement devient plus présent dans ton monde. Souviens-toi de ce moment où tu t'es intéressé à un modèle de voiture ou à une couleur particulière, tout à coup tu en voyais partout.
non pas parce qu'ils étaient plus nombreux, mais parce que ton cerveau les rendait désormais visibles. Chaque seconde, ton système nerveux est bombardé de millions d'informations. Mais ton attention consciente n'en capte qu'une infime partie. Et cette sélection repose sur ce que tu considères comme important. Si tu rumines constamment sur ce qui te manque ou ce qui va mal, ton cerveau te montrera davantage de preuves que tout va mal. As-tu déjà remarqué ces personnes qui semblent engluées dans une aura de pessimisme permanent? Ce n'est pas une malédiction, c'est le résultat d'un focus prolongé sur ce qui ne va pas. Nous vivons dans un monde qui capte notre attention à outrance. Notifications, nouvelles anxiogènes, distractions constantes. Ce flux nous détourne de l'essentiel, épuise notre concentration et nous coupe de nos aspirations profondes. Sans direction, tu ne peux pas créer. Tu ne fais que réagir. La première étape pour reprendre la main, c'est d'observer où va ton attention mentale. Si tu détectes des pensées qui t'enferment ou des émotions qui t'affaiblissent, c'est déjà un signal que tu peux infléchir ta trajectoire. Et si tu décidais de regarder ce qui fonctionne dans ta vie plutôt que ce qui cloche? Et si tu utilisais ta capacité d'attention non pas comme un radar à problème, mais comme un outil de construction? Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines de manière intense. C'est un fait établi en neurobiologie. Visualiser une scène avec précision et émotion active les mêmes zones cérébrales que si tu la vivais. Ce principe peut devenir ton plus grand allié. Tu es, à chaque instant, le sculpteur de ta propre réalité. Et cette sculpture commence dans ton esprit. T'est-il déjà arrivé de ressentir un nœud dans l'estomac à cause de quelque chose qui n'était même pas encore arrivé? Une réunion importante, un rendez-vous médical, une discussion délicate. Ton cœur s'emballe, ta respiration devient courte, ton corps se tend. Et pourtant, rien de concret ne s'est produit. Tout cela a été déclenché uniquement par une pensée. Et ce même mécanisme, qui semble parfois jouer contre toi, peut en réalité devenir ton plus grand allié. Chaque pensée que tu nourris crée des chemins dans ton cerveau, comme des sentiers dans une forêt. Et chaque émotion qui en découle envoie une cascade de signaux chimiques dans ton organisme. Ensemble, ton esprit et ton corps tissent la toile à travers laquelle tu perçois la vie. Tu n'es pas un simple spectateur des événements extérieurs. Tu façonnes activement ta réalité à partir de ton monde intérieur. Deux individus peuvent traverser exactement la même expérience, mais l'interpréter de manière radicalement différente. Pour l'un, c'est une tragédie, pour l'autre, un tremplin. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais la manière dont chacun a choisi de le voir. C'est la perspective mentale qui colore l'événement. Beaucoup attendent que les choses extérieures s'arrangent pour se sentir mieux. Ils pensent, quand j'aurai ce poste, je me sentirai accompli, ou, quand je rencontrerai quelqu'un, je serai enfin comblé. Mais ce raisonnement est inversé. Ce n'est pas le succès qui engendre l'émotion, c'est l'émotion ressentie à l'avance qui attire l'expérience. Ce n'est pas une douce illusion positive, c'est un fonctionnement cérébral démontré. Lorsque tu cultives en toi un sentiment de confiance, de paix ou de joie, ton comportement s'adapte, ton énergie change, tes décisions s'orientent autrement. Tu commences à remarquer des opportunités là où avant, tu ne voyais que des murs. Ton être tout entier s'accorde avec ce que tu veux attirer. Et si tu arrêtais de repousser la joie à demain? Et si tu commençais dès maintenant à incarner la personne que tu rêves de devenir? Lorsque tu choisis consciemment ton état intérieur, tu entames une transformation du monde extérieur, car tout est fréquence. Et tes pensées, tes émotions, sont de l'énergie pure, influençant ton environnement bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Les émotions dites basses, comme la peur, la honte ou la culpabilité, contractent ton champ de perception. Elles te limitent, te fatiguent, t'enferment dans un monde étroit. Mais dès que tu t'élèves vers des émotions comme la gratitude, l'amour ou l'enthousiasme, ton horizon s'élargit. Ton esprit devient plus clair, plus créatif, et ton corps retrouve vitalité
et ouverture. Quand nous restons coincés dans des états émotionnels lourds, comme la colère, l'inquiétude ou le ressentiment, notre corps libère des substances liées au stress. Ces substances réduisent nos fonctions cognitives supérieures et activent des réflexes primitifs de survie. Dans ces moments-là, notre sagesse intérieure et notre intuition sont littéralement mises en veille. Autrement dit, tant que nous restons dans ces vibrations basses, nous ne pouvons pas accéder à notre plein potentiel. À l'inverse, quand nous ressentons des émotions élevées, joie sincère, paix intérieure, inspiration, notre système nerveux sécrète des hormones bénéfiques, renforce notre immunité, améliore notre concentration et stimule notre créativité. Nous devenons plus dynamiques, plus adaptables, et notre présence attire naturellement des situations favorables. Mais voilà le piège. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont enfermés dans des cycles émotionnels restrictifs. Ils s'habituent à une légère anxiété, à une frustration sourde, à un malaise diffus, au point de le considérer comme leur état normal. Vivre ainsi, c'est comme essayer d'écouter une musique subtile au milieu d'un vacarme. Tu envoies des signaux confus à l'univers et tu en reçois tout autant. As-tu déjà remarqué que certains jours, tout semble aller de travers, alors que d'autres, les choses coulent avec une facilité presque magique? Ce qui change, ce n'est souvent pas le monde extérieur, mais l'état émotionnel avec lequel tu entames ta journée. Ton humeur n'est pas qu'une réponse automatique, c'est aussi un outil de création. Si tu demeures dans des émotions basses, tu continueras d'attirer des circonstances qui les confirment. C'est un cercle qu'on ne peut briser qu'en devenant attentif. Et si tu commençais à observer tes états émotionnels comme un scientifique curieux, que se passerait-il si, quoi qu'il arrive, tu décidais consciemment de t'élever vers des émotions plus claires, plus légères? La vérité, c'est que rien n'a besoin de changer à l'extérieur pour que tu changes ton état vibratoire. Ton pouvoir ne dépend pas des circonstances, il est en toi. Beaucoup vivent à travers des émotions héritées du passé, des blessures anciennes, des mémoires d'échec ou de rejet. Ces automatismes émotionnels se rejouent sans cesse, comme des vieux disques rayés. Et tant que tu agis, penses et ressens de la même façon qu'hier, tu renforces ton identité passée. Ton cerveau adore les habitudes. Elles lui permettent d'économiser de l'énergie. Mais cette facilité à répéter le connu t'empêche aussi de créer le nouveau. Si tu veux un lendemain différent, tu dois cesser de revivre hier. Tant que tu continues de réagir à l'instant présent avec les lunettes de ton histoire passée, tu restes enfermé dans une boucle. As-tu déjà remarqué que certains vivent sans évoluer, tandis que d'autres se métamorphosent profondément? Ce qui fait la différence, c'est la capacité à prendre conscience des réflexes inconscients et à les interrompre. Se libérer de ces schémas demande un entraînement intérieur. Il faut apprendre à identifier ces moments où une ancienne réaction émotionnelle refait surface, à reconnaître que certaines de tes émotions ne sont pas provoquées par le présent, mais par des échos d'autrefois. Ce n'est pas facile, car ces réactions sont souvent rapides et automatiques. Souvent, quand tu te rends compte que tu es dedans, ton corps est déjà rempli des substances liées à cette émotion. Mais avec de la pratique, tu peux insérer une respiration, une pause consciente entre ce qui se passe et la manière dont tu choisis d'y répondre. Et si tu cessais de vivre guidé par les empreintes de ton passé pour commencer à te mouvoir, selon la vision de la personne que tu rêves de devenir? Imagine à quel point ton existence pourrait être différente si, au lieu de te laisser diriger par tes anciens schémas émotionnels, tu choisissais délibérément de créer à partir de ton futur idéal. Ton bien-être, tes relations, ta vitalité, ton activité professionnelle, tout pourrait se transformer en profondeur. Le passé n'a de pouvoir sur ton avenir que si tu continues à lui accorder de l'autorité. Le jour où tu interromps le cycle répétitif de tes anciens automatismes, tu ouvres une brèche vers quelque chose de neuf. Ce changement n'a rien à voir avec de simples pensées positives. Il s'agit d'un travail en profondeur, au cœur même de ton système nerveux et hormonal.
Ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as pensé, ressenti et fait de manière répétée. Si tu veux réellement évoluer, il faut rééduquer ton cerveau et ton corps pour qu'ils vibrent à la fréquence de l'être que tu souhaites incarner. C'est ce que décrit le docteur Joe Dispenza lorsqu'il parle de devenir un être au-delà du commun. Il s'agit de dépasser les limites de son identité construite par le passé pour faire de la place à une existence nouvelle. Ce processus n'est pas une question de chance ni d'illusion. C'est un entraînement méthodique qui consiste à ressentir, à penser et à agir comme si tu étais déjà cette version de toi-même, avant même que le monde extérieur ne le reflète. Beaucoup attendent que les circonstances changent pour se sentir différents. Ils se disent « quand je serai en forme, je me sentirai serein » ou encore « quand j'aurai réussi, je me sentirai digne ». Mais le corps ne fonctionne pas dans cet ordre. Il réagit à l'expérience intérieure, non à la réalité objective. C'est pourquoi il est essentiel de générer émotionnellement ton avenir comme s'il existait déjà, ici et maintenant. Les recherches scientifiques ont montré que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines avec intensité. Lorsque tu visualises un futur en y mettant du détail et de l'émotion, ton organisme commence à s'harmoniser avec cette vision. Tu actives de nouveaux réseaux neuronaux, tu modifies l'expression de tes gènes, tu déclenches la production de neurotransmetteurs différents, tu deviens, de l'intérieur, quelqu'un de nouveau, avec un regard différent sur ton monde. N'as-tu jamais remarqué qu'à partir du moment où tu te sens sûr de toi, les choses semblent se dérouler plus facilement? Ou que lorsque tu ressens une joie sincère, les autres réagissent avec plus de bienveillance à ton égard? Ce genre d'émotion ne peut pas être simulé. Le corps sait parfaitement si ce que tu ressens est authentique ou forcé. En revanche, tu peux apprendre à faire naître ces états intérieurs de façon volontaire, grâce à une pratique consciente et régulière. La visualisation ne consiste pas uniquement à imaginer des objectifs, c'est une répétition émotionnelle de l'état intérieur qui les accompagne. Beaucoup rêvent d'abondance tout en se sentant dans le manque, ou aspirent à la santé alors qu'ils s'identifient encore à la fatigue ou à la douleur. Cette contradiction crée des signaux brouillés, donc des résultats incohérents. Pour qu'un changement réel s'opère, ton esprit doit être en accord avec ton ressenti. Quand pensée et émotions sont alignées, ton corps reçoit un message clair. Il est temps de se réorganiser autour de cette nouvelle identité. Et si tu te réservais quelques minutes chaque jour, non seulement pour réfléchir à ce que tu veux vivre, mais surtout pour le ressentir profondément? Et si tu utilisais cette même énergie que tu dépenses à ressasser ton passé pour nourrir ton avenir? Visualiser avec intention, c'est bien plus qu'un exercice mental. C'est une technologie intérieure capable de reprogrammer ton système. C'est un entraînement qui aiguise ta perception, t'aide à reconnaître les opportunités et t'oriente vers des choix en accord avec ta vision. Les athlètes de haut niveau et les grands visionnaires ne se contentent pas de s'imaginer réussir. Ils cultivent aussi les émotions de la victoire, ici et maintenant. Des sentiments comme la gratitude, l'amour et l'abondance ne sont pas seulement agréables, ils sont les fondations de tout processus créatif profond. Ressentir une reconnaissance sincère, par exemple, crée une sensation d'expansion intérieure, une ouverture vers de nouveaux possibles. Cela rééquilibre ton système nerveux, soutient ta santé cardiaque et augmente tes capacités mentales. Pourtant, la majorité des gens restent prisonniers d'un état de stress permanent, se demandant pourquoi ils n'arrivent pas à faire émerger ce qu'ils désirent. Mais en mode survie, le corps ne peut pas créer, il se contente de se défendre. Est-ce que tes plus grandes réussites sont nées d'un état de peur? Ou bien ont-elles émergé à des moments où tu te sentais inspiré, aligné, confiant? En cultivant régulièrement des émotions élevées à travers la visualisation, tu fais bien plus qu'améliorer ton humeur. Tu modifies ton paysage intérieur. Ton organisme apprend à maintenir un niveau vibratoire plus haut,
indépendamment des circonstances. Et c'est précisément cette constance qui, au fil du temps, commence à se refléter dans le monde extérieur. L'exercice est simple mais puissant. Chaque jour, consacre quelques instants à imaginer avec intensité des scènes précises de ta vie future. Ajoute les sons, les textures, les couleurs, les odeurs. Plonge-toi dedans comme si tout cela existait déjà. Laisse des sentiments comme la joie, l'amour, la paix ou la réussite t'envahir, comme si tu les vivais pleinement. Accueille le futur à l'intérieur de toi, bien avant qu'il n'apparaisse, à l'extérieur. Imagine ce que cela donnerait si tu faisais cela chaque jour pendant 15 minutes. Et si ton cerveau, au lieu de chercher les signes de ton passé douloureux, commençait à détecter les indices de ce que tu es en train de devenir. Le point de départ de tout changement durable, c'est ton intériorité. Es-tu prêt à devenir le créateur de ta réalité à partir de ce centre silencieux où tout commence vraiment? Les métamorphoses profondes ne sont pas toujours bruyantes. Elles n'arrivent pas nécessairement sous forme de grandes annonces ou de succès éclatants. Parfois, elles se mettent en place discrètement, à l'abri des regards. Tu te rends simplement compte que tu ne réagis plus comme avant face à ce qui, autrefois, te bouleversait. Tes pensées deviennent plus claires. Ton regard sur les choses se transforme. Tu te sens différent, même dans les mêmes décors. C'est comme si tu redécouvrais ton monde, mais depuis une autre altitude. Ces micro-changements sont les marques visibles d'un réajustement profond. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des indicateurs biologiques que ton système nerveux se régule, que ta chimie interne évolue et que ton cerveau réorganise ses connexions pour accueillir cette nouvelle version de toi. Avant même que les circonstances extérieures ne changent, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, d'une évolution professionnelle ou d'un mieux-être physique, le changement s'est déjà amorcé en toi. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture obsédée par les résultats immédiats, ce qui fait que beaucoup négligeaient les signes subtils de leur transformation intérieure. Ils attendent une preuve extérieure, sans voir que le vrai changement est déjà en route, sous la surface. Comme lorsque tu apprends un art ou un sport, les premiers progrès sont souvent invisibles pour les autres. Ce sont des sensations, des prises de conscience. Peut-être que ton geste est plus fluide ou que ton esprit se libère. Toute évolution réelle commence par une transformation invisible, mais puissante. Il arrive souvent que juste avant une percée majeure, beaucoup s'arrêtent. Ils se sentent découragés par l'absence de signes extérieurs concrets, sans réaliser que le changement avait déjà commencé en eux. Pourtant, si tu prêtais attention à ces avancées intérieures, comme ce moment où tu choisis la sérénité plutôt que la colère, ou cet élan de bienveillance envers toi-même au lieu de retomber dans l'auto-sabotage, tu renforcerais les nouvelles connexions neuronales que tu es en train de créer. Tu enverrais un message clair à ton cerveau, « Voilà ce que je veux. Recommence ». Chaque fois que tu fais le choix d'une pensée plus élevée ou que tu laisses émerger une émotion plus vaste, tu prouves que tu n'es plus prisonnier de ton passé. Valider ces petits ajustements intérieurs revient à nourrir une graine encore invisible à l'œil nu. Elle n'a peut-être pas encore percé la surface, mais elle pousse déjà. Et si tu commençais à célébrer ces transformations invisibles, comme s'il s'agissait de vraies étapes franchies, et si tu devenais le témoin actif et le soutien bienveillant de ta propre évolution, au lieu d'attendre que les autres le reconnaissent? Le plus beau dans ce cheminement, c'est que tu es le premier à en récolter les bienfaits. C'est toi qui goûtes en premier cette sensation de clarté, de paix et de légèreté, bien avant que le monde extérieur ne reflète quoi que ce soit. Et plus tu prends conscience de ces sensations, plus elles s'intensifient et s'ancrent. En réalité, les principes de cette transformation sont simples, même si on les habille souvent de complexité. On croit, à tort, que les grandes évolutions exigent des solutions compliquées, des méthodes sophistiquées ou l'accompagnement de spécialistes. Mais la puissance réside souvent dans la simplicité. Même si l'on évoque des disciplines comme la neurobiologie, la physique quantique ou l'épigénétique, leur mise en pratique revient toujours à l'essentiel.
porter attention à ce que tu penses, choisir consciemment les émotions que tu cultives et pratiquer des états internes en cohérence avec l'avenir que tu désires. C'est là la vraie révolution intérieure. Réaliser que le véritable changement ne dépend pas de l'extérieur, mais de ta capacité à focaliser ton esprit et à générer des états émotionnels porteurs de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tellement simple que cela peut paraître naïf. Nous sommes tellement conditionnés à croire que ce qui est précieux doit être rare ou complexe que nous en oublions l'efficacité de ce qui est accessible. Et pourtant, les lois fondamentales de la nature reposent souvent sur des mécanismes simples, répétés avec persévérance. Regarde les enfants, ils peuvent passer du chagrin à la joie en quelques secondes, sans justification mentale. Cette souplesse émotionnelle vit encore en toi, dissimulée sous les couches rigides de l'automatisme adulte. Simple ne veut pas dire facile. Désactiver les automatismes anciens et rester pleinement présent face à soi-même demande du courage. Tu seras parfois à contre-courant, mais à force de répétition, cette pratique deviendra ton socle. Une fois que tu saisis que les mêmes principes peuvent transformer ta santé, ton couple, ta carrière ou ta mission de vie, tu comprends que tu n'as pas besoin d'un arsenal de techniques. Il suffit de maîtriser les bases, mais de les vivre profondément. Imagine un instant, et si tu cessais de courir après la prochaine solution miracle pour te consacrer pendant un mois entier à observer tes pensées et à orienter consciemment tes émotions, comme si elles étaient les briques même de ta réalité, tu serais surpris de constater combien ton quotidien pourrait s'illuminer dès lors que tu choisis de ne plus réagir depuis ton passé, mais d'agir à partir de l'être que tu souhaites devenir. Car au fond, tu n'as pas besoin de résoudre une énigme mystique ni de compléter un puzzle complexe pour mener la vie dont tu rêves. Tout est déjà là, en toi. Ton attention est le levier, ton imagination est la clé, et tes émotions sont l'énergie qui active le changement. Quand tu comprends que tes pensées sculptent ton corps et que tes émotions modèlent ta perception du monde, tu retrouves les commandes de ton existence. Mais le savoir sans l'expérience reste théorique. Le véritable pouvoir se libère lorsque tu intègres ces principes dans ton quotidien avec régularité. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'agir avec intention. Chaque pas conscient renforce ta capacité à faire le suivant. Chaque fois que tu prends la responsabilité de ton climat intérieur, tu modifies les fondations mêmes de ta réalité. Et si, au lieu de penser que le changement viendra de l'extérieur, tu reconnaissais qu'il naît en toi instant après instant? Et si, au lieu de percevoir les difficultés comme des obstacles, tu les voyais comme des opportunités d'exercer ces principes? Alors, la vie ne te semblerait plus hostile ou imprévisible. Tu comprendrais qu'elle reflète ton état intérieur comme un miroir fidèle. Et c'est là que surgit une vérité profondément libératrice. Tu n'es pas une victime des événements. Tu es l'auteur de ton propre scénario. Cela ne signifie pas que tu éviteras toute difficulté, mais que tu ne les subiras plus de la même façon. Tu sauras que tu possèdes déjà en toi les ressources pour créer une existence pleine de sens et de lumière.